Information coronavirus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable. Dès l'apparition de signes, même légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule ou la perte du goût et de l'odorat, contactez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé. En attendant les résultats du test, restez chez vous et évitez tout contact, surtout avec les personnes fragiles. Ensemble, bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé publique France. Bonjour, bienvenue dans cette édition. À la une, clap de fin pour la Convention citoyenne pour le climat. Après 8 mois de travail perturbés par la crise du coronavirus, les 150 citoyens tirés au sort rendent aujourd'hui leur copie. Ils ont voté pour adopter plusieurs propositions dont certaines pourraient donner lieu à un référendum. Parmi les mesures plébiscitées, introduire la lutte contre le changement climatique dans la Constitution, instaurer dans le droit pénal français un crime d'écocide ou encore la réduction de la vitesse sur l'autoroute de 130 à 110 km/h. Emmanuel Macron doit les recevoir le 29 juin prochain pour leur apporter ses premières réponses. L'enquête sur les violences du week-end dernier à Dijon a permis hier la mise en examen de 4 membres de la communauté tchétchène, dont 3 sont d'origine russe. Ils ont été interpellés pour leur participation aux expéditions punitives menées dans le quartier sensible des Grésilles. Lors de sa conférence de presse, le procureur de Dijon a reconnu le caractère exceptionnel de cette affaire. C'est une enquête compliquée parce que c'est une enquête qui est d'une ampleur en termes d'auteurs potentiels et de nombre de faits commis un peu exceptionnels. Si nous arrivons à faire aussi bien le travail que nous avons commencé à le faire, nous devrions arriver à un nombre de mises en examen relativement conséquent. L'attaque au couteau qui a fait 3 morts et 3 blessés graves hier soir à Reading, à l'ouest de Londres, est considéré comme terroriste. C'est ce que vient d'annoncer la police britannique. Le suspect, âgé de 25 ans, a été interpellé et placé en garde à vue peu après les faits. Hier, dans la soirée, il s'en était pris à plusieurs personnes qui se trouvaient dans un parc de la ville. Dans une salle moins remplie que ce qu'il espérait, Donald Trump a donné son premier meeting de campagne en vue de sa réélection. Ignorant les mises en garde sur le coronavirus, il a même trouvé la solution pour faire baisser les chiffres des contaminations. Quand on fait ce volume de dépistage, on trouve plus de gens, on trouve plus de cas. J'ai donc dit à mes équipes, s'il vous plaît, ralentissez les tests. Les États-Unis sont le pays le plus touché par le coronavirus avec plus de 2,2 millions de cas et près de 120 000 morts. La fête de la musique aura bien lieu aujourd'hui, mais en mode mineur. Les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique ne sont toujours pas autorisés. Des dérogations sont possibles si les organisateurs peuvent garantir le respect des distanciations physiques. Les artistes ont dû faire preuve d'imagination, à l'instar de Jean-Michel Jarre, qui propose un concert dans un univers virtuel, accessible sur Internet. C'est la fin de cette édition. Très bon après-midi sur C8. Alors, c'est qui la star du barbecue? Bah, c'est les ribs Madrange. Ouais, bon,